Nous retrouvons notre épître et nous allons poursuivre la lecture là où nous sommes arrêtés hier, au chapitre 2, à partir du verset 13. Nous avons vu hier la fin du chapitre 1 avec ces magnifiques paroles sur la résurrection du Seigneur par la puissance du Père, assis à sa droite au-dessus de toute domination, de toute autorité, de tout nom qui se peut nommer. Puis le salut par grâce, tel qu'il nous est présenté dans les 10 premiers versets du chapitre 2. Et maintenant, nous avançons et nous allons plus loin dans la révélation de cet épître. Alors, depuis le verset 13 jusqu'au chapitre 3, verset 1, puis là, nous sauterons les versets 2 à 13 et nous continuerons 3, 14 à 21. Tout cela traite d'un sujet, du même sujet, il s'agit de l'Église. Et je m'empresse d'ajouter l'Église biblique, l'Église selon la Bible. Il ne s'agit pas de l'Église avec les noms qu'on peut mettre après ce mot, soit catholique, protestante, orthodoxe, évangélique si l'on veut. Non, il s'agit de l'Église selon le plan de Dieu. Et il faut toujours revenir aux sources, c'est ce que nous faisons ce matin. Alors, lisons depuis le verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, on voit bien donc qu'il s'agit d'un point d'arrivée, d'un point de départ. Vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens. Et là, nous laissons les versets 2 à 13, et je reprends au verset 14, où nous retrouvons l'expression « à cause de cela ». Paul fait une parenthèse. « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Le sujet de ce matin va se diviser en deux parties. D'abord, nous allons voir ce qu'est l'Église et comment elle est constituée, d'où elle est née. Et puis, en deuxième lieu, nous reviendrons à cette deuxième prière de Paul.
qui commence par ces mots: « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père ». Et puis alors, entre ces deux principales parties, je dirais quelques mots de la lecture que j'ai laissée de côté, en quoi elle consiste, et ce que Paul dit en particulier de ce que Dieu lui a confié pour annoncer le mystère de l'Église. Mais j'en reviens tout de suite à 2:13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. En fait, cette expression, vous qui étiez autrefois éloignés, vous avez été rapprochés, ces deux expressions, eh bien, elles sont empruntées à l'Ancien Testament. Elles se trouvent dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 49:1. Il y a une apostrophe qui est lancée aux îles lointaines. Vous avez donc une allusion à une région très lointaine. Et puis, en Ésaïe 57:19, il est dit « Paix à ceux qui sont près, paix à ceux qui sont au loin ». Et ces expressions, loin et près, désignent, dans le langage du Nouveau Testament, et puis aussi dans la théologie judaïque de ce temps-là, la position respective des païens et des juifs. Et ça va être notre sujet dans toute cette première partie. Les païens, c'est-à-dire les idolâtres et les polythéistes, si vous ouvrez votre dictionnaire, vous verrez que la définition du mot païen consiste en ces deux mots, idolâtre et polythéiste. Ceux qui ne connaissent pas le vrai Dieu, ceux qui ont une foule d'autres dieux et d'idoles. Alors, les païens, autrefois exclus d'Israël, et nous l'avons vu hier, étrangers à l'Alliance, ont été rapprochés depuis qu'ils sont en Jésus-Christ. Et vous le voyez, nous faisons un pas de plus ce matin, parce que hier, c'était tout entièrement l'œuvre du salut par la grâce de Dieu. Ce matin, c'est une œuvre, je dirais, plus horizontale. Il y a l'œuvre verticale, Dieu qui envoie son Fils, et nous sommes reliés à son Fils qui est dans le ciel, où c'est uni à Jésus-Christ, nous l'avons lu, nous sommes rendus vivants avec lui, ressuscités avec lui, assis avec lui dans les lieux célestes. Mais à partir de ce matin, c'est ce que j'appellerais l'œuvre horizontale, parce que Dieu ne s'arrête pas. Son but est un but complet. Et il ne s'arrête pas à mi-chemin, comme souvent nous le faisons. Mais ce qu'il commence, il l'achève. Et s'il sauve l'individu, c'est pour grouper les individus ensemble et faire un corps nouveau avec ces individus. Alors, je continue, j'en suis toujours à cette expression, rapproché par le sang de Christ, rapproché de qui? D'Israël ou du Dieu d'Israël? Et là, les commentateurs de l'Épître aux Éphésiens admettent que les versets 14 et suivants sont parmi les plus difficiles de l'Épître. Et cette difficulté, elle tient en grande partie à la question que je viens de poser, et qui se représente à chaque pas, par les mots paix d'un côté et inimitié de l'autre. Rapproché de qui? D'Israël, je parle des païens, ou du Dieu d'Israël? Eh bien, je crois que la réponse est la suivante. Le païen était à la fois éloigné du Dieu d'Israël, qu'il ne connaissait pas. Il vivait selon le train de ce monde avec ses dieux et ses faux dieux. Il était éloigné et d'Israël et du Dieu d'Israël, des deux. Et il ne pouvait pas se rapprocher de l'un sans l'autre, c'est-à-dire se rapprocher de Dieu, du Dieu d'Israël, sans se rapprocher d'Israël. Ce n'était pas possible qu'il y ait un rapprochement avec le Dieu qui s'était révélé jusqu'ici dans l'Ancien Testament, par les prophètes, et qui s'était révélé par un peuple, et
et ce n'était pas possible que maintenant que ce Dieu était révélé en Jésus-Christ, on ignore le peuple par lequel Dieu avait parlé jusque-là. Et alors, ces deux rapprochements se touchent et se pénètrent dans les versets 13 à 18, comme d'ailleurs le font les deux éloignements dans le verset 12, où on l'a lu hier, « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Alors, bien que l'une et l'autre idée soient présentes à la fois dans l'esprit de l'apôtre, chacune des deux prédomine tour à tour dans le développement jusqu'au verset 18. Et celle des deux idées, est-ce qu'il est rapproché du Dieu d'Israël ou est-ce que les païens sont rapprochés d'Israël? Eh bien, celle des deux qui occupe la première et la principale place, c'est la réunion des païens avec Israël. Nous venons de le dire, vous qui étiez jadis éloignés, Éphésiens, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Et c'est donc ce qui va nous occuper maintenant jusqu'au verset 18. Et puis alors plus loin, nous reviendrons au rassemblement des Juifs et des païens, ensemble avec un seul Dieu et un seul Seigneur, Jésus-Christ. Je lis le verset 14. « Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Il est notre paix. » Je vous fais remarquer qu'il n'est pas seulement dit qu'il est notre paix. Il est dit un peu plus loin au verset 15 qu'il a établi la paix, il s'agit de Jésus-Christ, et qu'au verset 17, il est dit il est venu annoncer la paix. Tout dans notre épître, nous l'avons déjà vu, attire nos regards sur la personne même de Jésus-Christ. Et c'est dans cette personne vivante que nous avons part à tous les dons de Dieu. Et vous savez, on le dit, et je le répète, le vrai christianisme n'est pas une doctrine, mais c'est une vie. La vie de Christ en nous et de nous en lui, spirituellement, mais réellement et concrètement. Et on ne le rappellera jamais assez. Alors je reviens à ce verset 14. Il est notre paix, le Seigneur Jésus. Lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Et le mot inimitié est un mot fort. Nous avons regardé ce matin la définition dans le dictionnaire. Vous savez, il y a des mots que nous sommes habitués à lire dans nos Bibles. Nous avons une idée de ce mot. Et il est bon de temps en temps de recourir au dictionnaire pour avoir la bonne définition. Eh bien, l'inimitié, c'est un profond sentiment de haine et d'aversion. C'est fort. C'est très fort. Et l'Écriture nous dit ici que Jésus a fait la paix, il a établi la paix, il est la paix, il a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ou si l'on veut, le moyen de l'inimitié. Alors, vous le voyez, nous abordons le sujet de l'Église ce matin, ce corps qui est constitué par le Seigneur lui-même. Nous avons lu à la fin du chapitre 1 que Christ, dans son élévation à la droite du Père, a été désigné comme chef suprême de l'Église, c'est l'expression même de notre Bible, que toutes choses sont sous ses pieds. Eh bien, en nous approchant, nous constatons que cette Église, dont on a dit qu'elle est le chef-d'œuvre de Dieu, elle est basée sur, comment faut-il dire, sur un paradoxe. Dieu crée en lui-même un seul homme nouveau, crée un corps d'hommes et de femmes unis, mais à la base, entre deux groupes qui forment cette Église, il y avait un profond sentiment d'aversion et de haine. Voilà.
Et c'est à partir de cela que Dieu va travailler. Alors, je reprends cette question donc de la paix. Et il nous montre, Paul, j'aimerais être assez simple ce matin et suivre les versets en appuyant sur les choses principales. Eh bien, il nous montre d'abord Jésus-Christ qui agit sur les positions adverses, sur les barrières, parce qu'il est clair qu'il a renversé le mur de séparation. Et ça signifie une barrière, des barrières. Donc, nous voyons d'abord Jésus-Christ agissant sur les positions qu'il confond, qu'il renverse, positions qui séparent le juif et le païen. Et puis, ensuite, nous voyons Jésus qui agit sur les personnes, pas seulement sur les barrières, mais il agit sur les personnes et il les rassemble en créant en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau. 15. Vous savez, dans ces versets 14 et 15, vous avez toute la définition de l'Église et comment elle a commencé et ce que l'Église dans le plan de Dieu. Et je continue toujours avec cette pensée. Donc d'abord, la barrière, le mur de séparation est enlevé, c'est un côté négatif, et ensuite les esprits sont transformés, c'est le côté positif. Et on peut dire de Jésus-Christ, notre Seigneur, qu'il est la paix et du païen et du juif. Il est la paix des deux. Alors maintenant, quel est ce mur de séparation? L'inimitié, qui dans le fond a engendré l'inimitié. Quel est ce mur? Eh bien, il est nommé juste après. Je lis au verset 15. « Et ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. » Voilà le mur. Quel était le mur? La loi des ordonnances et des prescriptions. Mes chers amis, la loi, cette loi qui a été donnée à Israël, dont nous avons la mention à partir du chapitre 19 du livre de l'Exode, et qui est ensuite expliquée dans tous les chapitres qui suivent, et puis ensuite dans le Lévitique et dans le livre des Nombres, qui est rappelée ensuite dans le livre du Deutéronome. Eh bien, la loi, c'est un mur, et que Dieu a élevé. C'est Dieu qui a donné la loi. Et c'est lui qui a élevé ce mur pour limiter et protéger Israël. C'était dans le plan de Dieu. Et c'est aussi un mur qui sépare Israël d'avec les autres et ne laisse aucun espoir d'union tant qu'il subsiste. Voilà quelle était la situation quand Jésus-Christ est venu. Et ici, je ne cite qu'un seul nom de l'Ancien Testament, le prophète Jonas. Mais quand Dieu lui a demandé d'aller à Ninive pour prêcher la repentance, parce qu'il voulait juger Ninive, grande ville païenne, qu'il trouvait méchante et l'iniquité était à son comble, vous savez quelle a été la réaction de Jonas? Il s'est enfui. Il a refusé d'aller à Ninive. Vous savez son histoire, comment il a été jeté dans l'eau, comment il a été avalé par un poisson, comment aussi le poisson a rendu Jonas sur le rivage, l'expérience spirituelle de Jonas dans ce poisson, chapitre 2 de Jonas, et puis ensuite sa prédication à Ninive, puis enfin au chapitre 4, ses réactions. Et les réactions de Jonas au chapitre 4, elles nous laissent un peu pantois, parce qu'il n'était pas du tout content que Dieu ait accordé la repentance à Ninive. Et le prophète Jonas, qui était nationaliste, patriote, qui était un vrai prophète, un homme de Dieu, certainement, mais les réactions de Jonas nous montrent très profondément quel était l'état d'esprit de l'Israélite, du Juif.
mis à part, tout à fait, descendant d'Abraham. Et Dieu avait sorti d'Abraham du monde païen, de Ur en Chaldée, et il avait fait une alliance avec lui, il lui avait fait une promesse, et il avait constitué avec Abraham et ses descendants une nation à qui il a donné des promesses, il a fait des alliances qu'il n'a pas fait avec d'autres. Bon, là, je suis en train de parler de la loi. Je ne remonte pas jusqu'à Abraham, je le mentionne. Alors, ce mur de séparation, ici, eh bien, c'est la loi. Alors, il faut maintenant aller un peu plus loin et ajouter ceci. En constituant Israël comme un peuple à part, c'est Dieu qui a fait cela, et en le séparant de tous les autres, non seulement pour une mission spéciale, mission qui subsiste, les plans de Dieu à l'égard d'Israël ne sont pas encore accomplis, ils s'accompliront un jour. Mais il a mis ce peuple à part. Et il l'a aussi mis à part par une doctrine. Tout l'Ancien Testament. Ce sont les Écritures qui nous sont parvenues par le peuple juif. Et encore ce matin, je lisais dans une épître, quels sont les privilèges du juif? Mais ils sont grands. C'est par eux que nous avons les oracles de Dieu. Et l'Écriture est admirable quand elle nous parle à la fois du plan de Dieu pour cette nation, mais aussi de l'Église, qui est quelque chose de nouveau, une association nouvelle, un peuple nouveau constitué à partir de la croix et de l'ascension et de la résurrection de Jésus-Christ. Dans ce peuple nouveau, il y a des Juifs, il y a des païens. Alors, en constituant Israël comme un peuple à part, la loi, bien sûr, crée entre le peuple élu et tous les autres une haine naturelle, inévitable, et dont on trouve des preuves constantes dans toute l'histoire des guerres des Israélites avec leurs voisins, et puis enfin avec les Romains. Et l'isolement national et religieux du juif a été une source de hauteur et d'éloignement de son côté, et puis de l'autre côté, du côté des païens, une source de jalousie et de haine. Et il n'y a qu'à lire les manuels d'histoire, il n'y a qu'à lire aussi notre Bible pour voir qu'il en était ainsi. Et on peut dire, pour simplifier, les uns sont des profanes pour les autres, c'est-à-dire tous les païens. Si les Juifs parlent des païens, pour eux, ce sont des profanes. Quand on lit les évangiles, on lit parfois cette expression « Ah, c'est un pécheur ». Il fait partie des pécheurs. Remarquez que les Juifs donnaient ce titre aux païens. Mais ensuite, l'esprit sectaire s'est tellement développé à l'intérieur même du peuple juif, quand Christ est venu, que les pharisiens, qui ont formé une caste à part, nommaient pécheurs les publicains et les gens de mauvaise vie. Vous le voyez, nous sommes ce matin sur un terrain très humain, devant des réalités que nous devons reconnaître. Bon, pour l'instant, je parle de ce qui se passe il y a 2000 ans, mais tout à l'heure, je vais faire une application à nos jours. Parce que vous savez, le cœur de l'homme n'a pas changé. Et aujourd'hui encore, le juif et le païen, ils sont en chacun de nous. C'est en nous. Qui a des tendances juives? Qui a des tendances païennes dans nos assemblées? Où est l'homme religieux qui a peut-être toujours le nom de Dieu à la bouche et toujours dans nos assemblées? Celui qui paraît païen, peut-être parle peu de Dieu, mais a Dieu dans son cœur. Vous savez, en réunissant les deux, juifs et païens, en un seul corps, Dieu a fait un chef-d'œuvre. Mais alors un chef-d'œuvre, oula, difficile à réaliser. Pas parce que Dieu manque de puissance. Non. Nous allons le voir, c'est pas là que nous terminerons tout à l'heure. Dieu ne manque pas de puissance. Mais quand il travaille sur l'homme, Dieu, mais il travaille sur une matière difficile, mes chers amis. Souvent je me dis, mais quelle patience mon Dieu a de travailler avec la matière dont je suis faite.
Mais quelle patience pour que Dieu veuille bien travailler dans ce granit, dans ce rocher, dans cet homme, avec tant d'habitudes qui reviennent sans cesse, avec tant de choses établies, reçues de nos pères, qui coulent dans notre sang. Eh bien oui, Dieu, il travaille sur la matière humaine. Et il a un plan, et on a lu ce matin, il veut créer en lui-même un seul homme nouveau. Ça, c'est l'Église. Avec quoi? Des Juifs et des païens. Il n'y a rien de plus opposé. Comme je viens de vous dire, une profonde haine les séparait. Alors le mur de séparation, j'en reviens, c'est cette loi. Alors les uns sont des profanes pour les autres. Et puis alors, les Juifs, qu'est-ce qu'ils sont pour les païens? Des fanatiques. Hein? Et le mur s'élève, 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 s'élève. Et notre Sauveur Jésus-Christ, mort sur la croix, ressuscité, exalté à la droite de Dieu, crée en lui-même un seul homme nouveau avec ces deux-là. Alors je continue sur la loi, parce qu'il faut bien s'entendre sur la loi. Et cette loi qui engendre l'inimitié, on le voit ici, et que Jésus-Christ a détruite. Parce que ce n'est pas la loi dans toute son étendue, ni dans toutes ses applications. N'est-ce pas? Et il est dit dans un évangile, c'est dans celui de Matthieu, que Jésus-Christ est venu non pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Il est question ici de la loi des ordonnances et des prescriptions. Et cela sert à marquer avec précision la partie ou le côté de la loi que Jésus-Christ a détruit par sa mort. C'est le côté de la loi où il y a un rituel qui a été établi, que nous trouvons dans nos Bibles, que nous avons par exemple dans le livre du Lévitique, mais déjà dans le livre de l'Exode, avec des obligations multipliées, avec le ton du commandement et avec des sanctions terribles. Alors ça, c'est la loi des ordonnances. Mais à la croix, c'est dit ici, Christ a entièrement aboli la loi des ordonnances et des prescriptions comme moyen de s'approcher de Dieu. Je lis cela au verset 16. Il réconcilie l'un et l'autre, les païens et les juifs, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Alors, c'est l'aspect de la loi comme moyen de s'approcher de Dieu. Et pourquoi, me direz-vous, vous vous arrêtez là-dessus, vous insistez un peu là-dessus? Ah, mais c'est parce qu'il y a des erreurs. Vous savez, si vite, nous pouvons passer d'un extrême à l'autre. Alors nous pouvons dire, bien, Jésus-Christ a aboli la loi, alors je peux faire ce que je veux. Vous savez que le cœur de l'homme naturel est tellement tordu, mon cœur est tellement tordu, que je peux tirer une déduction de cette nature. Mais ce que Christ a fait à la croix, en détruisant, j'emploie l'écriture, l'inimitié, en renversant le mur de séparation, la loi des ordonnances et dans ses prescriptions, c'est la loi comme moyen de s'approcher de Dieu. Car que disait la loi pour s'approcher de Dieu? Fais cela et tu vivras. C'était ça, le commandement de la loi. Alors que maintenant, c'est le contraire. Nous l'avons vu hier matin. Maintenant, Christ nous dit, vis, reçois la vie, je t'offre la vie, je te donne la vie. Et puis ensuite, tu feras. Et nous avons vu hier, sauvé par la grâce, sauvé par la foi, pour de bonnes œuvres. C'est renversé. Et dans la Nouvelle Alliance, eh bien, c'est absolument renversé. C'est ce qu'il faut dire ce matin. Alors, j'en reviens à la loi. Oui, Christ a détruit, a renversé le mur de séparation. La loi dans ses ordonnances et ses prescriptions comme moyen de s'approcher de Dieu. Christ l'a renversé à la croix, c'est extraordinaire, c'est magnifique. Mais ça ne touche pas le contenu moral de la loi. Voilà ce que j'ajoute. Et il faut faire très attention, parce que certains enseignent que la loi est complètement mise de côté, mais le contenu moral de la loi, il n'est pas changé. Ce qui a été dit à Israël, tu ne tueras pas, tu ne déroberas pas, tu ne convoiteras pas,
tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, mais ça subsiste pour nous, mes chers amis. Ça n'a pas changé. Ça, c'est le contenu moral. Ça ne change pas, parce que c'est l'expression même de la volonté de Dieu dans l'univers sur sa notion du bien et du mal. Et l'Évangile ne change pas cela. Par contre, la loi, en tant que moyen d'approche de Dieu, c'est détruit à la croix. Gloire à Dieu. Alléluia. Il n'y a plus besoin de faire des efforts. Je ne sais pas si quelqu'un dans cette salle ne connaît pas encore le Seigneur et fait des efforts depuis des années ou des dizaines d'années, désirant gagner son salut, s'approcher de Dieu, accomplir la loi. Mais mes chers amis, ça c'est fini à la croix. C'est terminé. Christ a détruit le mur de séparation. Parce que cette loi qui venait de Dieu, c'est vrai, ça venait de lui, mais elle n'a fait que séparer les Juifs d'un côté et les païens de l'autre. Voilà, j'avais à cœur de m'arrêter un peu là-dessus. Alors les deux sont faits un. Ici, nous est-il dit, verset 15, il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix. Et on peut dire que dans l'Église, eh bien, le juif qui s'approche de Dieu par Jésus-Christ en a fini avec les ordonnances de sa propre religion issue de l'Ancien Testament. Il entre dans l'Église et tout cela nous est admirablement expliqué dans l'Épître aux Hébreux. C'est une épître qui a été adressée à des Hébreux. Et justement, qu'il y avait de la peine, beaucoup de peine, ils s'étaient convertis, la plupart d'entre eux, avaient énormément de peine à abandonner le temple et tout le rituel du temple. Alors, toute une épître leur est consacrée pour les aider à comprendre que désormais, c'est un seul homme nouveau et qu'une fin a été mise à ce système d'approche de Dieu. Alors, oui, le juif entre dans l'Église et on a fini avec toutes les ordonnances juives. Et puis le païen, il entre dans l'Église et il en a fini avec tous les faux dieux et la foule d'idoles qu'il servait, parce qu'il découvre le Dieu vivant et vrai. Et les deux sont rapprochés. Alors, voilà pour cette première partie concernant donc les Juifs et les païens. Je l'ai dit tout à l'heure, j'y ai fait une allusion. Et j'aimerais faire une application aussi pratique pour nous. Bon, quelqu'un peut dire, mais ça s'est passé il y a 2000 ans. La barrière a été enlevée et nous voyons dans le livre des Actes des Apôtres que les Juifs et les païens sont rassemblés dans des églises qui sont fondées. Mais aujourd'hui, il n'y a peut-être aucun Israélite dans votre assemblée, il n'y en a peut-être pas dans la mienne, mais je l'ai dit tout à l'heure, la mentalité de l'Israélite et du païen, elle est au milieu de chacune de nos assemblées. Et alors, chers amis, attention, n'élevons pas des barrières que Dieu a renversées en devenant des Juifs ou des païens dans notre assemblée. Vous allez me dire, mais c'est possible. Écoutez, l'épître qui suit, l'épître aux Éphésiens, juste après, il y a Philippiens, et ensuite il y en a une autre, Colossiens. Mais il est dit aux Colossiens, mais pourquoi vous impose-t-on ces préceptes? Ne goûte pas, ne touche pas, etc., etc. Que personne, c'est toujours aux Colossiens que c'est dit, ne ravisse à son gré le prix de la course. C'est aussi à eux qu'il est dit, pourquoi vous impose-t-on? Pourquoi vous juge-t-on? Et ça, mes chers amis, c'est une mentalité, je dirais, ce que j'appelle de l'homme religieux, qu'on peut dire du juif, parce que le juif connaît Dieu. 2000 ans avant Jésus-Christ, Dieu avait parlé à Abraham, et ensuite, 1500 ans avant Jésus-Christ, il avait donné la loi, et durant ces 2 millénaires, dans ce peuple mis à part, s'est formée non seulement une conscience nationale, mais une identité religieuse unique. Et alors, cette sorte d'identité peut se trouver aujourd'hui.
Tenez, je lis quelque chose qui est dit à propos du juif dans le livre aux Romains. Et maintenant, il faut dépasser le terme juif ou israélite, il faut aussi se l'appliquer à nous-mêmes. C'est Romains au chapitre 2, verset 17. Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi. Et on peut remplacer le mot loi par la Bible. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité, toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui es en abomination des idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Vous voyez comme Paul est sévère dans cette lettre aux Romains où il établit la culpabilité de tous les hommes, des païens pour commencer, des juifs ensuite. Eh bien, vous voyez comme il est sévère quand il parle de son propre peuple, qu'il aime, et pour qui il aimerait être séparé de Christ et être anathème, pour qu'il se convertisse. Eh bien, voilà, l'homme religieux, le juif, vous savez, il sommeille quelque part en chacun de nous. Et il établit des barrières, des distinctions, il juge, il impose, il peut manipuler. Il y a tout un champ de réflexion qui est ouvert là. Et puis le païen, ben oui, il est aussi parmi nous. Nous sommes dans un monde d'iniquité, sans Dieu. Le monde nous entoure, son esprit nous pénètre. Vous savez qu'aujourd'hui, l'Église se débat pour résister contre l'esprit du monde, qui pénètre beaucoup plus insidieusement qu'autrefois, compte tenu des nouvelles techniques audiovisuelles et de tant de choses. Mais l'esprit du monde n'a pas changé. Eh bien, on peut aussi dire que aujourd'hui, dans l'Église, l'esprit du monde, le côté païen du paganisme, tente de s'infiltrer. Et alors, ce n'est pas l'esprit de jugement, ce n'est pas l'esprit sectaire, mais alors c'est l'esprit large, c'est l'esprit de tolérance. Et puis, on en va même jusqu'à dire, c'est pas grave, si je fais ci ou cela, et l'on en arrive à tolérer le péché. On tolère le péché. Et il est dit pourtant dans l'Écriture, ça c'est dans l'Épître aux Romains, Christ est-il ministre du péché? Loin de là. Paul va jusque-là. Et vous savez, tout ce qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on sent aujourd'hui, les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, eh bien, nous les trouvons déjà en germe dans l'Écriture. Voilà donc ce qui en est pour l'Église, mais j'aimerais maintenant passer à l'autre partie, c'est-à-dire à ce qui nous est dit de l'action de l'Esprit de Dieu, et c'est la prière de Paul qui nous en parle. Bon, entre les deux, donc, j'ai laissé de côté les versets 2 à 13, parce que dans ces versets, Paul parle, vous le lirez chez vous, de lui et de l'administration que Dieu lui a confiée pour expliquer le mystère de l'Église. Il emploie ce mot, l'administration. Certaines versions parlent de dispensation. Et il parle de lui, il parle 10 fois dans ces versets 2 à 13 de lui-même. Et on peut dire, quand on lit ces versets, que Paul est en quelque sorte un peu comme un Moïse. Vous savez que Moïse émerge parmi les grandes figures de l'Ancien Testament. Il est le législateur, il a été l'intermédiaire par lequel Dieu a parlé, c'est lui qui a conduit son peuple hors d'Égypte, c'est lui qui l'a conduit jusqu'aux confins des terres de Canaan, et Moïse est une figure exceptionnelle dans l'Ancien Testament. Paul
C'est la même chose dans le Nouveau. Et Dieu lui a confié un message, lui a donné un ministère unique, qui est celui d'annoncer la grâce de Dieu parmi les païens. Il a d'ailleurs dit dans l'Épître aux Galates que si Dieu avait confié l'Évangile à Pierre pour les circoncis, c'est-à-dire pour les Juifs, il lui avait confié l'Évangile à lui, Paul, pour les païens. Alors ici, dans ces versets que je laisse de côté, vous trouverez 10 fois la mention de Paul. Il dit « je »,« moi », enfin il parle de lui, mais il en parle sous l'inspiration de l'Esprit pour bien établir ce que Dieu lui a confié. Il en parle avec beaucoup d'humilité. C'est là qu'il dit qu'il est le moindre de tous les saints. Et qu'à lui, qui est le moindre de tous les saints, il lui a été confié l'immense grâce d'annoncer l'Évangile aux païens. Et puis, je peux ajouter la grâce aussi d'annoncer le mystère de l'Église. C'est là qu'il parle de l'Église comme d'un mystère, c'est-à-dire d'une vérité qui était cachée jusque-là. Si nous lisons l'Ancien Testament, nous ne voyons pas de traces de l'Église. Bon, il y a beaucoup de mentions dans l'Ancien Testament de la venue du Messie, tout à fait. Il était annoncé dans l'Ancien Testament, de l'Évangile. Lisez le prophète Ésaïe, et les chapitres du prophète Ésaïe qui annoncent l'Évangile, qui un jour sera proclamé ici-bas. Et puis, il n'y a pas qu'Ésaïe, il y a d'autres prophètes. Oui, alors, le Messie était annoncé, l'Évangile libérateur était annoncé dans l'Ancien Testament. Par contre, ce mystère de l'Église, j'emploie une expression ici, ce mystère qui consiste en la réunion d'un seul homme nouveau en Jésus-Christ, de juifs et de païens, ça, il n'en était pas question. Et je pense que c'était une vérité tellement explosive. Vous savez que c'était explosif. Bon, je vous ai parlé de Jonas tout à l'heure, mais lisez les évangiles et les réactions. Vous verrez dans les évangiles les réactions des Israélites par rapport aux païens. Et puisque Jésus lui-même a dit à la femme syrophénicienne qui le suppliait de chasser un démon de sa fille, mais je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Bon, mais Jésus, qui est le sauveur du monde, s'est laissé fléchir, parce que cette femme avait beaucoup plus de foi que ceux de son propre peuple. Mais donc, nous le voyons, c'était inconciliable, ces deux groupes. Mais Dieu se plaît à faire concilier l'inconciliable. Moi, j'aimerais que ce soit ce matin une parole d'espérance pour chacun. Nous venons de différentes assemblées. Peut-être certains d'entre vous viennent des grandes églises, qu'on appelle soit catholiques, soit protestantes, qu'on dit multitudinistes. Peut-être d'autres, nous le savons, viennent d'assemblées évangéliques différentes. Et vous le savez, hier soir, nous avons entendu Eliane qui a parlé des tensions. En l'entendant, je pensais à ce mur de séparation. Oui, c'est vrai, Christ l'a renversé à la croix. Mais quand la croix est plantée, quand elle est vécue, quand elle est acceptée, mais le mur tombe. Le mur tombe. Alors, voilà, ayons de l'espoir pour nos assemblées. Croyons que Dieu peut concilier l'inconciliable, peut mettre ensemble celui qui a une tendance judaïsante et celui qui a une tendance païenne. Je dis bien tendance, mais les deux sont nés de nouveau. Mais il a la puissance de les rapprocher. Dieu a voulu la diversité, ce sera le sujet de demain matin. Mais je termine maintenant avec cette prière. Alors, la voici au verset 14. « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne. » Et alors c'est là qu'il faut bien écouter et faire bien attention. Qu'il vous donne quoi? Selon la richesse de sa gloire, nous retrouvons une expression du chapitre 1, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Plus exactement, d'être fortifié en puissance par son esprit dans l'homme intérieur. Quelqu'un a même traduit fortifié par un déploiement de puissance. Alors, je crois que nous avons dans cette deuxième prière de Paul, nous avons la réponse à une prière qui est peut-être montée de votre cœur,
mais Seigneur, tu vois mon Église, tu vois ce qui s'y passe, tu me vois moi-même, tu vois nos différences. Mais Seigneur, mais comment faut-il faire? Et je crois que nous avons là la réponse. L'action du Saint-Esprit dans l'homme intérieur. Et alors, ce qui me frappe, moi, quand je lis ce que Paul écrit aux Éphésiens, c'est que quand nous lisons en Acte 19, l'évangélisation de Paul parmi les Éphésiens, il a évangélisé presque durant 3 ans dans une école où il a enseigné. Il s'est passé des choses extraordinaires, des forteresses occultes sont tombées. Et à un certain moment, nous lisons que Dieu faisait des choses extraordinaires par les mains de Paul. Là, vous lirez ça dans Acte 19. Des miracles. Aucune allusion à des dons miraculeux. Aucune. C'est pas qu'ils ont existé. On le lit dans Acte 19. Et ils accréditaient le message de Paul parmi les païens et aussi devant les Juifs, parce que les Juifs cherchaient des miracles. Mais ici, l'œuvre de l'Esprit qui nous est mentionnée ici est encore infiniment plus puissante et plus profonde que l'œuvre de l'Esprit en guérison et en signes extraordinaires. Mes chers amis, oui, Dieu est puissant pour guérir. L'Esprit a fait des miracles. Il est bien dit dans Acte 19, par les mains de Paul. Mais alors ici, quel miracle que l'action en puissance du Saint-Esprit dans l'homme intérieur. Et je crois que c'est là la réponse de Dieu à notre question. Mais Seigneur, tu as détruit à la croix le mur de séparation, tu as renversé les barrières entre les païens et les juifs. Mais Seigneur, il y a des barrières dans mon assemblée. Il y a des barrières là entre quelques-uns qui nous réunissent. Alors nous lisons plus loin. L'Esprit qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être fortifié avec puissance par son Esprit dans l'homme intérieur. Alors vous voyez, il s'agit de l'homme caché du cœur, comme Pierre l'appelle, l'homme qu'on ne voit pas, l'homme intérieur, il ne faut pas le confondre avec l'homme nouveau ou avec l'homme spirituel. Voyez-vous, c'est l'homme la plus intime, la partie la plus intime de notre être, par opposition à ce qui est extérieur. Il y a tout ce qu'on voit de nous, de l'extérieur, mais il y a tout ce que Dieu connaît de nous à l'intérieur. Alors l'homme intérieur, c'est celui que je ne vois pas nécessairement chez vous, mais Dieu le voit, Dieu le connaît. Et c'est là que le Saint-Esprit veut travailler. Oui, l'homme intérieur, c'est ce fond de l'homme que le Saint-Esprit va chercher. Car le caractère et la mission propre du Saint-Esprit, c'est d'opérer sur cette partie intérieure de notre esprit. Et je dirais que l'action du Saint-Esprit dans l'homme intérieur est beaucoup plus puissante que son action dans un miracle. Elle est puissante parce qu'elle touche à ce que nous sommes, à notre personnalité, à notre identité. Tout à l'heure, j'ai fait une allusion à tout ce que nous sommes par nature, à tout ce que nous avons reçu de nos pères, à tous les acquis que nous avons encore ajoutés, intégrés à notre personnalité. Eh bien, l'homme intérieur, le Saint-Esprit, vise l'homme intérieur. Et il veut le fortifier avec puissance. Alors, voyez-vous, on peut avoir, sans cette action intérieure du Saint-Esprit, une certaine connaissance de la vérité, et même une connaissance assez étendue et assez précise pour nous rendre capables de l'exposer et de la défendre. Mais cette connaissance, voyez-vous, elle est comme en dehors de nous. Elle s'arrête à la région de l'intelligence, ou du moins à celle des sentiments, mais elle ne pénètre pas jusqu'au fond, jusqu'à ce que le Saint-Esprit la prenne et la fasse entrer au fond. Alors là, c'est un travail en profondeur de l'Esprit de Dieu, mais j'ajoute que dans la prière de Paul, il est dit qu'il vous fortifie avec puissance votre homme intérieur. Alors vous voyez, nous sommes pris à partie dans les régions les plus profondes et les plus cachées de notre être. Et alors vous comprenez, quand nous laissons faire l'Esprit de Dieu dans notre vie, la foi prend un caractère vivant, d'intellectuel, fait d'abord de connaissances, tirées de notre lecture de l'Écriture. La foi
Elle prend un caractère vivant parce qu'elle a pénétré jusqu'aux racines de l'être. Vous savez, là, dans cette prière, cette deuxième prière de Paul, mais on est sur un terrain extraordinaire. Tout est intérieur. Je vous le fais remarquer en passant. Je vais arriver maintenant à la deuxième expression. La première, c'est fortifier avec puissance dans l'homme intérieur. Mais ensuite, il y a une autre expression, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. C'est dedans que ça se passe. Et plus loin, au verset 20, or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, c'est aussi à l'intérieur. Alors, vous le voyez, la foi prend un caractère vivant parce qu'elle a pénétré jusqu'au fond. Et nous pouvons, ce matin, demander à Dieu qu'il laisse agir son esprit jusqu'au fond. Alors, je vais conclure. Je vois que j'arrive à la fin de mon exposé. Il y avait beaucoup de choses à dire. La première requête est suivie d'une deuxième, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. La puissance du monde autour de nous, de la chair en nous, du diable contre nous, est si grande que Christ ne pourra avoir sa vraie place dans nos cœurs que dans la mesure où nous sommes fortifiés avec puissance par l'Esprit dans l'homme intérieur. Alors là, Christ prendra toute sa place. J'aimerais ajouter que ça ne veut pas dire que Christ n'est pas dans leur cœur. Ils sont sauvés, ceux à qui Paul écrit. Ils sont sauvés. Mais Paul prie pour un accroissement de l'œuvre de la grâce dans leur cœur. Je crois l'avoir déjà dit ici, je l'ai dit précédemment dans un autre camp. Nous ne sommes jamais arrivés au but. Il n'y a jamais un moment dans l'expérience chrétienne où on peut dire maintenant c'est terminé, c'est fini. Jamais, jamais. Il y a toujours des progrès à faire. Il y a toujours une conquête qui suit l'autre conquête. Il y a toujours une découverte qui suit une découverte. Et alors on sent cela dans cette prière de Paul, fortifié avec puissance dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Ils sont en Christ, mais Dieu en demande plus, Christ dans le cœur. Et alors, je termine, cette habitation de Christ dans le cœur nous conduit à comprendre, verset 18, avec tous les saints, je vais vous faire remarquer, avec tous les saints, d'origine juive, d'origine païenne, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ. Et je termine par là. La largeur, juifs et grecs, juifs et païens. C'est un monde qui s'ouvre devant nous. Quand nous pensons à l'arrière-plan culturel de ces deux groupes. Et vous savez, il y a des arrière-plans culturels dans nos assemblées. Réfléchissons à cela. Eh bien, la largeur comprend les juifs et les païens, les riches et les pauvres, les bien-pensants et les bas-tombés. C'est un amour sans limite. La longueur, cet amour plonge ses racines, on l'a vu dans l'éternité du passé, quand le Père et le Fils ont conçu le plan de salut. Elle nous conduit jusqu'à l'éternité de l'avenir. C'est un amour sans fin. La profondeur, Christ est descendu dans l'abîme pour nous sauver. Dans la boue, un psaume décrit les souffrances de Christ en disant « J'enfonce dans la boue ». Christ a enfoncé dans la boue du péché pour payer à notre place notre salut. Et puis la hauteur, le trône de Dieu. Voyez-vous, c'est un amour sans limite et sans mesure. Et alors voilà, ce matin je termine sur cette pensée-là, afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance jusqu'à ce que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Voilà. Quand on lit cela, tout à l'heure nous en parlions entre quelques frères, on voit bien qu'on est devant, est-ce que je peux employer l'expression, un idéal d'église? Oui, mais c'est un idéal qui est dans notre Bible.
c'est des paroles, ce pas des paroles poétiques, c'est des paroles, j'ajoute encore ça, elles ont été écrites par quelqu'un qui était en prison. Paul était en prison, prisonnier du Seigneur. Et vous savez, juste une dernière chose, vous me pardonnerez ce matin, je dépasse un peu le temps, d'une dernière chose. La vérité de l'Église a coûté à Paul d'incroyables souffrances. Est-ce que vous y avez pensé? Parce que il a proclamé cette vérité que Christ a fait des deux un seul homme nouveau. Il a eu contre lui, dans tout le bassin méditerranéen, une opposition impitoyable, haineuse de ses propres compatriotes, qui ne supportaient pas ce message, qui n'admettaient pas que Paul puisse dire des choses pareilles. Et à cause du message de l'Église, eh bien, Paul a été constamment persécuté. Et il est en prison, tout simplement, parce que, fidèle à son Dieu, il a proclamé ce message de l'Église. Alors vous le voyez, ce n'est pas poétique, c'est vrai, c'est authentique, rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu, c'est le dessein de Dieu, et on l'a vu là dans la fin de la prière, tout se passe en nous. Bon, alors après, ça va déborder hors de nous, ça ce sera le sujet demain matin. Le sujet de l'Église, sa diversité, son unité, sa maturité. Mais d'abord, c'est dedans. Que Dieu le veuille. Amen.